Bonjour à tout le monde ce matin. Bonjour. Nous bénissons encore notre Seigneur, le Dieu de notre Père. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre texte d'aujourd'hui dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, à partir du verset 5. Voici ce que la Bible dit. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Dieu bénisse cette parole ce matin. Amen. Dans ce texte, nous nous situons juste après le décès de Moïse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces salles qui ne connaît pas Moïse? Quelqu'un ne connaît pas Moïse? Nous tous nous connaissons, n'est-ce pas? Et nous savons ce que Dieu a fait au travers de ce Moïse. Nous savons ce que Dieu a accompli avec Moïse. Les prodiges, les miracles, les merveilles. Comment Dieu a délivré son peuple de l'Égypte. La traversée de la mer Rouge. Toutes ces choses, le pain qui quitte au ciel pour tomber, la viande qui quitte au ciel pour tomber, des choses extraordinaires. Mais comme la Bible le dit si bien, chaque chose a son temps. Et le temps est arrivé pour que Moïse parte. Et Moïse est parti. Vous savez, dans certaines familles, il y a certains décès qui provoquent des turbulences. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans certaines familles, quand il y a décès, il y a désorientation. La famille est déséquilibrée. On ne sait plus à quelle scène se vouer. Donc perdre une personne de la carrure de Moïse, c'est grave. Amen. Amen. Imagine une personne qui fait tout dans la famille. Une personne qui est le socle de la famille. Quand cette personne tombe, mais c'est des lames de sang. Donc quand Moïse est tombé, chacun a commencé à se regarder. On va faire comment? C'est vrai que Pharaon, qui nous persécutait en Égypte, est mort dans la mer Rouge, mais il y a eu son remplaçant. Et c'est le lieu pour moi de dire à quelqu'un, même si le sorcier que toi tu connais bien, là, il meurt, il aura son remplaçant. Amen. Même si son remplaçant meurt, j'ai dit, il aura toujours son remplaçant. De la même manière que après Moïse, Dieu a choisi une autre personne, c'est de cette même manière que après, quand ton sorcier sera mort, le diable choisira encore une autre personne. De la même manière que Dieu bénit par vague. Parce que je vous dis, pour ceux qui ne sont pas informés, Dieu bénit par vague. Dieu bénit pas tout le monde en même temps. Il permet qu'aujourd'hui c'est ton temps, il permet que demain c'est le temps de l'autre, ainsi de suite, pour que ça soit équilibré. Sinon, si Dieu veut rendre tout le monde riche, je vous dis, personne n'ira au champ. Bon, si les gens vont pas au champ, on va manger quoi? Ton argent là, ça va payer quoi? Donc Dieu fait de sorte qu'une partie soit pauvre et une partie soit riche. Ce n'est pas de l'injustice, c'est pour que le monde soit équilibré, s'il vous plaît. Même la maladie que certains ont, est-ce que vous savez que Rebecca, la femme de Isaac, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile? Pourquoi Dieu l'a rendue stérile? Pour que les médecins puissent avoir leur rôle. Donc il y a certains que Dieu rendra malades pour qu'ils partent à l'hôpital pour donner un peu d'argent là-bas. Ce n'est pas tout qui est forcément sorcellerie. Hein. Il y a certains qui viendront ici parce que c'est ici qu'il y a la solution. Amen. Amen. Donc après la mort de Moïse, tout le monde se pose des questions. On fait comment? On mange comment? On vit comment? S'il y a un ennemi, on fait comment? Moïse n'est plus là. Son bâton n'est plus là. Parce que le bâton de Moïse là, il est le seul qui lance et puis ça devient serpent. Il est le seul qui utilise et puis ça fait quelque chose. Si toi tu t'en prends ce bâton, espérant faire quelque chose avec, ça ne va pas te profiter. Amen. Amen.
C'est-à-dire, si tu vois l'identité de Papa Florian pour faire comme Papa Florian, ça ne va pas te profiter. Parce que Dieu connaît qui il a appelé. Donc, dans toutes ces interrogations, Dieu vient maintenant se révéler à Josué. Il dit, Josué, c'est toi qui vas continuer. Amen. Amen. Josué dit, avec moi, ce que mes yeux ont vu là, tu es sûr que je peux? Il dit, si. Pourquoi tu vas pouvoir? Parce que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce qu'il te faut, c'est Dieu avec toi. Amen. C'est ce qu'il te faut. C'est ce que tu dois chercher. Dieu avec toi. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas faire ce que les autres ont fait. Tu ne peux pas bien dormir. Tu ne peux pas bien te réveiller. Ton argent ne va pas te profiter. Gloire à Dieu. Amen. Mais si tu as ce Dieu qui fait les merveilles que vous voyez ici tous les jours, avec toi, en ce moment-là, tu ne crains rien. Et si tu es sûr que tu l'as avec toi, même si tu n'as pas encore eu ton argent débloqué, le fait d'avoir ce Dieu avec toi doit te garantir tout déjà. Amen. Même si le voyage là ne s'est pas encore produit, le plus important c'est lui d'abord. Il faut qu'il marche à côté de toi. Il faut qu'il dorme, il se réveille, il ne dort pas, mais c'est une manière de parler. Il faut qu'il dorme avec toi, qu'il se réveille avec toi. Une fois que tu as ça, je dis les autres détails là, ça va arriver. C'est ça qui est le plus important. Donc Josué doit s'appuyer sur cette parole là, je serai avec toi. Et Dieu dit, tant que je serai avec toi, nul ne tiendra devant toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on doit pleurer encore Moïse? Est-ce qu'on doit encore pleurer le bâton de Moïse? Non, parce que Dieu a décidé d'être avec toi. Amen. Donc Moïse peut partir. Moïse peut ne plus exister. Mais si Moïse n'est pas là, que tu n'as pas Dieu là, tu fais comment? Donc c'est le moment de profiter de la présence du Moïse de ton temps. Amen. Pour que son Dieu soit avec toi. Amen. Là, même si Papa Florian n'est plus là, un jour, son Dieu est toujours avec toi. Amen. Mais si vous vous habituez toujours, je vais voir Papa Florian, je vais le toucher, je vais l'attraper, je vais... Et le jour n'est plus là, tu es mort. Je te dis en même temps, tu es mort. Ils vont descendre sur toi depuis le village. Ils vont descendre sur toi depuis les coins cachés. Encore si tu maîtrises le topo, de ne pas trop te coller à Papa Florian, tu vas voir que même le jour où il ne sera plus là, tu sais comment son Dieu fonctionne. Tu sais comment son Dieu travaille. Tu sais comment son Dieu bouge. Tu sais comment son Dieu agit. Tu maîtrises déjà. Jusqu'à ce que Dieu envoie ton Josué. Sinon, moi, je vous dis que de la mort de Moïse jusqu'à ce que Dieu choisisse Josué, intervalle qui était là, il y a eu des gens qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne peuvent pas vivre sans le bâton de Moïse. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas vivre sans Moïse. Donc, ils sont morts là. Mais ceux qui connaissaient le Dieu de Moïse, ils ont dit, Seigneur, envoie-nous encore un prophète. Nous attendons un prophète. Mais regardez la Bible elle-même, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Page blanche que vous voyez entre les deux livres là. Mais c'est des siècles qui sont là. En ce moment, on ne parlait plus de prophètes, ils étaient tous morts. Malachie était déjà mort. Le nouveau qui devait venir, c'était Jésus. Mais avant que Jésus n'arrive là, vous savez combien d'années ils sont écoulés? Mais si toi, tu n'as pas maîtrisé le Dieu de l'Ancien Testament, pour lui dire de te soutenir jusqu'à ce que Dieu envoie Jésus, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Que Dieu te bénisse. Amen. Faut à partir d'aujourd'hui chercher à savoir comment Dieu de Papa Florian travaille. Amen. Comment il fonctionne. Amen. Comment il fait les choses. Il ne faut pas être tout le temps, il faut que je le voie, il faut que je le touche. Non, il faut qu'il me voie, il faut qu'il me touche. Non, il ne faut pas faire ça tout le temps. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Il faut savoir simplement comment il travaille, comment il bouge, comment sa manière de faire, il fait comment. Qu'est-ce qui peut le réjouir, qu'est-ce qui peut le toucher, qu'est-ce que je peux faire, puis il va me voir, qu'est-ce que je peux faire, puis il sera content de moi. C'est ces petits trucs-là, ça sera ton secret. Une fois que tu as ça là, c'est ton secret qui est là comme ça.
Que Dieu te bénisse encore. Amen.